Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et aussi les enfants, les ados peuvent écouter YouTube ADD Nantes pour enfants et ados avec le caméraman Stéphane. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3e à partir du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez connexé. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et j'aimerais retenir le verset 5e. Il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. C'est la première fois dans le livre des Actes que l'on voit le récit d'une guérison divine. Et nous bénissons Dieu de tout notre cœur, parce que l'apôtre Pierre pouvait dire au verset 16e, « C'est par la foi en son nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus, que son nom Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, en Jésus,
qui a donné cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il y a de cela de longues années, je me trouvais sur une place publique à l'intérieur d'une chapelle ambulante. C'était en Europe. Et là, il y eut beaucoup de guérisons et cette soirée fut retransmise lors d'une émission télévisée. Et puis, l'on a annoncé que je serais dans une ville tel jour et à telle heure. Et une femme qui était devant son téléviseur, elle n'était pas paralysée, elle était impotente, elle avait au moins 80 ans, et cette femme, entendant et voyant les guérisons, les miracles que le Seigneur avait opérés, elle dit « Mais j'irai à cette réunion, tel jour et telle heure ». Et elle a demandé à quelqu'un de l'amener, de la conduire. Et puis elle est venue sous cette chapelle ambulante et je prêchais. Et à la fin de la prédication, cette femme s'est approchée, nous lui avons imposé les mains sur son corps et cette femme s'est levée. Je dis, elle n'était pas paralysée, elle était impotente, elle s'est levée. Elle a marché devant tous. Et puis, repartant, elle poussait son fauteuil roulant. Et puis, elle est revenue quelques jours après, s'appuyant sur sa canne. Elle dira, lorsque j'écoutais l'émission, j'ai réalisé que moi aussi, je pouvais être guéri. Et au contact de YouTube, ce soir, vous pouvez être guéri. Elle dit, pendant la prédication, j'ai réalisé une chaleur qui me visitait et mes membres étaient en train de se délier. Elle ressentait quelque chose qui se produisait dans son corps. Oui, le Seigneur Jésus-Christ ne change point. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Chaque jour, cet homme âgé de plus de 40 ans, infirme de naissance, était porté à la porte du temple pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui allaient y entrer. Chaque jour, cet homme dépendait non seulement de ses porteurs, mais aussi de ceux qui donneraient quelque chose. Chaque jour, cet homme avait non seulement l'habitude de demander, mais aussi de recevoir. Cet homme était connu de la population et s'attendait à mourir dans cette situation désespérée, misérable, pauvre, infirme. La Bible dit que c'était l'heure de la prière, l'heure où l'on demande à Dieu, l'heure où les prières sont exaucées, l'heure de la bénédiction de Dieu, l'heure de la rencontre de Dieu avec l'homme. Voyant que Pierre et Jean allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Pierre et Jean fixèrent leur regard sur cet homme. Le regard parle, les yeux parlent, et ils s'attendaient à partir de ce moment-là de recevoir quelque chose. C'est important. Dans son cœur intérieurement, il a cru qu'il allait recevoir quelque chose. Mais ces hommes étaient pauvres. Ils n'avaient ni or ni argent, mais ils avaient été avec Jésus. Ils possédaient la foi de Dieu, la foi de Jésus-Christ, la foi dans la personne divine du Saint-Esprit, la foi dans la parole de Dieu et la foi dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'apôtre Pierre lui dit « ce que j'ai, je possède quelque chose. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par
la main droite, il le fit lever. Et au même instant, la Bible dit, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ce fut quelque chose d'extraordinaire. Le temple fut peut-être pas perturbé, mais tous les hommes et les femmes ont vu cela, les jeunes gens et les jeunes filles, quelque chose s'est produit. Oui, cet homme savait ce que Dieu, ce que Jésus-Christ avait accompli avant sa mort sur la croix. Il devait apprendre ce qu'il accomplissait après sa résurrection. Un nom qu'ils espéraient, le vendredi saint, ne plus pouvoir entendre le nom de Jésus-Christ. Mais voici que le dimanche de Pâques, la résurrection, ce nom non seulement allait se faire entendre et retentir, mais aujourd'hui parcourir le monde entier. Il allait recevoir de Jésus ce dont il avait besoin. Dieu s'intéresse à l'homme. Combien il est important aux yeux de Dieu. Oui, nous devons savoir, par le moyen de la Bible, ce que Jésus-Christ fit avant sa mort, mais aussi apprendre ce qu'il fit et ce qu'il fait depuis sa résurrection et son élévation dans la gloire. Nous voyons, de par le monde entier, des hommes et des femmes sauvés par Jésus-Christ, régénérés dans leur vie, transformés dans leur vie. Nous voyons aussi des miracles. Moi qui prêche l'Évangile depuis des décennies, qui parcourt bien le monde, j'ai vu Jésus guérir des hommes et des femmes parmi les foules, des aveugles, des paralytiques, des muets, des sourds, toutes sortes de miracles, des mauvais esprits quitter les corps. Oui, la puissance de l'Évangile triomphe. Dieu s'intéresse à l'homme, et combien il est important aux yeux de Dieu. Il s'intéresse à chacun de nous, de vos problèmes, et là, il vous voit seul, avec votre cœur en recherche, avec vos problèmes, avec peut-être votre culpabilité, votre maladie, vos situations impossibles, vos passions. Oui, Jésus ne nous condamne pas, mais il sait que l'homme doit faire face à un destructeur, qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus a dit que Satan est le meurtrier, mais Jésus, en mourant sur la croix, a détruit les œuvres du diable. Il a vaincu le diable, il l'a vaincu de sa puissance, de son autorité, il a triomphé sur les démons. Et jusqu'à ce jour, vous avez dépendu de la jeunesse, de la magie, de la drogue, de la passion, de la violence, de l'immoralité, et votre vie est comme paralysée. Il vous voit seul, avec votre besoin de pardon dans votre âme, le pardon de vos péchés, de guérison dans votre âme, dans votre corps, de la délivrance des mauvais esprits et de ce qui a triomphé de vous sur votre vie. Oui, la Bible nous dit, c'est par la foi. La foi en son nom, la foi en Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Pierre dira, ce n'est pas par notre propre puissance, ce n'est pas non plus par notre propre piété. Ils avaient une piété, mais il dit, ce n'est pas par notre propre puissance, ce n'est pas par notre propre piété, mais c'est par la foi. Et cette foi en Jésus-Christ a permis à Jésus de raffermir celui que vous voyez et connaissez. Oui, c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison.
de son ciel de gloire, Jésus a vu cet homme. Il a révélé à Pierre ce qu'il allait faire. Peut-être êtes-vous attristé parce que vous êtes malade, parce que vous avez un problème particulier, vous avez prié, vous n'avez point été exaucé. Très certainement, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, des hommes se rendant au temple, a-t-il remarqué cet homme. Mais Jésus ne l'a pas guéri. Cet homme était âgé de plus de 40 ans. Et si nous regardons, Jésus-Christ venait de quitter aussi la terre. Et Jésus, de son ciel de gloire, est intervenu, et non point lorsqu'il était sur la terre. C'est un encouragement pour nous et pour vous, chers amis, c'est que Dieu a son temps, son heure, et qu'il veut intervenir dans votre vie. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, « ayant les regards fixés sur Jésus-Christ ». Puissiez-vous lever vos yeux vers le ciel de gloire et avoir les regards sur celui qui est dans la gloire, et de vous attendre à recevoir dans votre vie ce dont vous avez besoin. Et le Seigneur veut opérer dans votre vie personnelle, dans votre foyer, dans votre corps, dans votre âme. Ayez faim et soif du miracle. Il n'est pas venu pour raccourcir la vie, il est venu avec la vie le pouvoir de sauver. L'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Amis, c'est l'heure où je suis avec vous dans votre demeure, quel que soit le lieu où vous êtes aussi, mais c'est le moment de la prière. C'est l'heure de la guérison, c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure du pardon du péché, c'est l'heure de la bénédiction de Dieu qui veut aussi opérer non seulement dans votre vie, mais dans tout ce que vous avez besoin. C'est aussi cette heure, c'est votre heure, c'est l'heure où Jésus-Christ veut répondre à votre besoin. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 2, dit « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole de Dieu qui leur fut annoncée leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 22, « Ayez la foi de Dieu. » La foi, elle est spirituelle. La foi de Dieu apporte des résultats merveilleux. L'incrédulité apporte des résultats désastreux. L'incrédulité a un chemin, la défaite, le désastre et la destruction. Et la Bible dit, Hébreux chapitre 12, verset 2, Jésus est l'auteur de la foi. C'est lui qui est la source de la foi. Nous ne naissons point avec la foi. Nous voyons au cours de l'enfance, au cours de la jeunesse, combien aussi perdent la foi dans la religion, dans la croyance. Mais Jésus aussi veut et permet que des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, des hommes et des femmes, des hommes âgés puissent retrouver la foi et vivre aussi la foi. Oui, là où la foi agit, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des guérisons à Dieu. Et Jésus a dit que Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Oui, Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, verset 6, qu'il demande avec foi. Il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Demandez et attendez-vous à recevoir ce dont votre vie a besoin,
ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Peut-être avez-vous prié Dieu. Et vous avez raison de le faire. Mais Jésus dit avant de remonter dans la gloire, ce que vous demanderez au Père, il vous le demandera, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Un jour, une personne nous a fait venir, elle nous a expliqué son problème. Elle a dit, ma petite fille, elle ne marche pas, elle a 2 ans. Et lui ai parlé de la prière faite à Dieu. Et puis elle m'a dit, j'ai prié Dieu. Et cela fait des décennies que je prie Dieu. Et je lui dis, avez-vous été exaucé? Elle a dit non. Et j'ai lu ce texte, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à Dieu dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est notre médiateur. Et nous avons prié ensemble. Et quelques jours après, la maman est venue avec sa petite. Et puis, elle est allée voir la mamie, venez voir. Elle a vu sa petite fille dans la voiture. Et tout à coup, la maman descendit sa petite fille et l'a mise sur la terre, sur le pied ferme. Et voici que la petite fille, elle marchait. Oui, les choses changent. Lorsque nous demandons à Dieu, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Voulez-vous demander à Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ? Et la Bible dit, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ce qui rend votre vie infirme, ce sont peut-être des choses qui vous tourmentent. Et la Bible dit que ceux qui étaient malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Et combien de vies sont paralysées, combien même d'enfants, de jeunes gens, de jeunes filles sont tourmentés par toutes sortes de choses. Ce qui rend votre vie infirme, c'est votre maladie, votre infirmité. Mais l'évangile de Luc, chapitre 6e, verset 19e, nous dit qu'une force sortait de Jésus, les guérissait tous. Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16e, verset 17e, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ce qui rend votre vie infirme, c'est la peur de la mort, la peur de l'éternité, la peur de l'enfer. Oui, la mort tient l'homme sous son autorité. Il évite d'en parler et surtout d'y réfléchir. Oui, l'être humain la rencontrera une seule fois, mais il doit la rencontrer. La Bible nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chaque cœur de l'homme. Job, chapitre 30e, verset 23e, « Je le sais, Dieu me conduit à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. » Oui, un jour, cette terre sur laquelle nous vivons, il nous faudra fermer nos yeux à cette réalité et faire le pas dans ce monde invisible. Mais je voudrais vous dire que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer, que Dieu n'a pas destiné l'homme pour l'enfer, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. La Bible dit que l'enfer a été préparé pour le diable et pour les anges déchus. Voilà pourquoi il nous faut réfléchir sur ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible nous dit aussi que Jésus délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Que d'hommes et de femmes, dis-je, négligé les choses les plus importantes de la vie. Et Jésus suppliait les hommes et les femmes à rencontrer Dieu. Il savait ce qu'il disait et ce qu'il faisait.
Et ce qui rend votre vie infirme, c'est votre culpabilité, le remords. Et des fois, nous avons du mal à nous pardonner nous-mêmes, et nous pensons que ce que nous avons fait est impardonnable. Mais la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et la Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose, et il a reçu autre chose de ce qu'il pensait. Voudriez-vous mettre votre foi en Dieu, votre foi en Jésus-Christ, qui, de son ciel de gloire, vous accordera le pardon de votre passé, la guérison de votre maladie, la délivrance des puissances ténébreuses, la délivrance de la peur de la mort. Oui, c'est de Jésus. C'est la foi en Jésus. Et c'est Jésus que nous recevons toutes ces choses. Oui, peut-être pourriez-vous reprendre le chemin de l'Église, ou peut-être vous êtes ennuyé, vous n'avez pas reçu ce dont vous aviez besoin. Il y a eu cette rupture avec le chemin de l'Église, avec l'Église elle-même. Mais cet homme, quand il fut guéri, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Je me souviens, un de mes amis qui avait une voix extraordinaire, elle l'a toujours, se tenait là dans une église évangélique, et c'était très certainement sa dernière réunion. Il allait signer pour son avenir, pour chanter vis-à-vis de l'humanité. Et voici que près de lui, dans cette église évangélique, l'on a amené un homme paralysé sur un brancard, près de lui. Pendant le culte, l'adoration, le Seigneur, de son ciel de gloire, fit un miracle. Et cet homme fut entièrement délivré par la toute-puissance du Seigneur. Ce jeune homme qui était près de lui, voyant ce miracle, pleura. Les larmes coulaient sur ses joues. Il demanda pardon à Dieu, accepta le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Sa vie fut changée. Et à partir de ce jour-là, marchant avec Dieu, il reçut un appel de Dieu. Et aujourd'hui encore, il est pasteur, prédicateur, annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Oui, tout ce qui nous rend infirmes, nous pouvons, par la grâce de Dieu, le vouloir et notre vouloir, permettre à Dieu de faire ce miracle et de revenir en prenant le chemin de la croix et revenir à l'Église en chantant, en louant, en bénissant Dieu, en ouvrant la Bible, en réouvrant la Bible. Que Dieu vous bénisse et attendez-vous à recevoir ce dont votre vie a besoin. Nous prions ensemble. Seigneur, nous nous attendons de ta part à ce dont nous avons besoin. Sans toi, nous sommes sans espérance. Sans Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. Seigneur, nous te prions pour que quelque chose se passe, Seigneur, dans le cœur de l'être humain, qu'il y ait un renouvellement dans la foi, dans le zèle, dans la consécration, afin que ces bien-aimés puissent reprendre le chemin de la croix, le chemin de la résurrection, le chemin de l'Église, Seigneur, le chemin de la lecture de la parole de Dieu et de fortifier celles et ceux qui marchent dans ce chemin. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour notre nation. Nous nous attendons de ta part à de grandes choses. Seigneur, touche
et bénis le corps médical. Soutiens-les dans leur force morale, physique, spirituelle. Seigneur, bénis-les en abondance. Elles sont en train, ces personnes, d'arracher des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants qui sont là, qui combattent avec la mort, avec ce virus, Covid-19, avec ce coronavirus. Seigneur, fais grâce, s'il te plaît. Nous prions pour notre nation, pour les nations. Seigneur, fais grâce. Et nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Et nous nous attendons à recevoir de toi quelque chose, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin. Et ensemble, nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.